Les rues pavées d'Annecy résonnaient des rires et des conversations des festivaliers. Les lampions illuminant le ciel créaient une atmosphère festive, mais je me sentais décalée. À chaque pas, je ressentais l'indifférence de mon mari, absorbé par son téléphone. Il ne voyait pas mes efforts pour rendre ce voyage mémorable. Je m'étais vêtue de ma plus belle robe, espérant capter son regard, mais il ne levait même pas les yeux. Nous avions décidé de dîner dans un restaurant au bord du lac. La vue était magnifique, le reflet des montagnes sur l'eau ajoutait une touche magique à la soirée. Pourtant, je me sentais invisible. Le serveur apporta notre commande, et mon mari se plongea dans une discussion avec un ami rencontré par hasard. Je tentais de participer, mais mes paroles se perdaient dans le tumulte ambiant. À la table voisine, un groupe de jeunes riait bruyamment. Leur joie contrastait avec mon malaise grandissant. Mon regard dériva vers mon beau-fils, assis en face de moi. Il semblait à l'aise, engagé dans une conversation avec sa sœur. Un sourire fugace traversa son visage lorsque nos regards se croisèrent brièvement. Ce simple échange me fit frémir et éveilla quelque chose en moi que je n'avais pas prévu. Le repas continua dans un silence pesant pour moi. Je réalisais que mes pensées s'égaraient vers lui chaque fois que je l'observais. J'étais consciente du risque que cela représentait, mais cette attraction était devenue inéluctable. Mon cœur battait plus vite à chaque échange furtif de regards. À la fin du repas, nous sortîmes tous ensemble sur la terrasse pour profiter d'une brise fraîche au bord du lac. Le décor était idyllique, les lumières scintillantes se reflétant dans l'eau calme créaient une ambiance presque irréelle. Mon mari s'éloigna pour fumer une cigarette, laissant derrière lui un vide que je ne pouvais ignorer. Je me retrouvais seule avec mon beau-fils et sa sœur. Une tension palpable flottait dans l'air entre nous deux, alors qu'il se rapprochait légèrement pour admirer le paysage. Je pouvais sentir son parfum subtil mêlé à l'air frais du soir, et cela m'enivrait davantage que je ne l'aurais cru possible. « C'est magnifique ici », murmura-t-il en tournant son regard vers moi. Je hochai la tête sans trouver les mots pour répondre. Chaque seconde semblait s'étirer alors que nos regards se cherchaient à nouveau, comme si nous étions seuls au monde malgré la présence de sa sœur à côté de nous. Soudainement, un éclat de rire retentit derrière nous. C'était mon mari revenant avec un air détendu après sa pause cigarette. L'instant s'évanouit en un clin d'œil et je sentis mon cœur se serrer à l'idée d'être ramené à cette réalité où j'étais ignorée et négligée. Nous rentrâmes à notre hôtel après ce repas qui aurait dû être joyeux, mais qui ne fit qu'accentuer ma solitude intérieure. Dans ma chambre, je repensais à ces échanges furtifs et aux sourires partagés qui avaient illuminé ma soirée sombre. L'attraction grandissait en moi comme une ombre insidieuse que je tentais désespérément de repousser. Alors que je m'allongeais sur le lit, j'étais tiraillée entre le désir d'explorer ces sentiments naissants et la loyauté envers mon mariage qui me paraissait désormais si fragile. Les murmures des festivités extérieures semblaient résonner comme un écho de mes conflits intérieurs. Comment vivre pleinement sans trahir? Je me levai le lendemain matin, le cœur lourd de pensées troublantes. La lumière du jour filtrait à travers les rideaux, mais elle ne parvenait pas à dissiper l'ombre de mes sentiments conflictuels. Je décidai de sortir, de prendre l'air au bord du lac. Peut-être que la beauté d'Annecy m'aiderait à retrouver un peu de clarté. Je marchai lentement le long des quais, observant les familles qui profitaient du festival. Des rires et des éclats de joie résonnaient autour de moi, mais je me sentais comme une étrangère dans ce tableau idyllique. Mon regard se perdit sur l'eau calme, réfléchissant les montagnes majestueuses. C'est alors que je le vis, assis sur un banc, contemplant le paysage avec une expression pensive. Je m'approchai timidement. « Tu viens souvent ici ?» demandai-je pour briser le silence. Il leva les yeux vers moi, un sourire hésitant se dessina sur ses lèvres. « Pas vraiment. C'est mon premier voyage ici. Et toi ?» La conversation s'engagea naturellement, comme si nous nous étions toujours connus. Chaque mot échangé semblait tisser un lien plus fort entre nous. Les minutes passèrent sans que je m'en rende compte, et je réalisai que j'avais oublié mes doutes en sa présence. Alors que nous parlions de tout et de rien, une vulnérabilité s'installa dans l'air. Je partageais mes impressions sur la ville et sur ma vie actuelle, sans vraiment comprendre pourquoi je me sentais si libre de le faire avec lui. Parfois, j'ai l'impression d'être invisible, avouai-je presque timidement. Il me regarda avec une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. « Je comprends ce que tu ressens, » dit-il doucement. Ces mots résonnèrent en moi comme une vérité profonde et partagée. Nous continuâmes à marcher le long du lac, nos pas synchronisés comme si nous avions toujours été deux âmes errantes cherchant un refuge l'une dans l'autre. La tension entre nous était palpable, et chaque regard échangé ne faisait qu'accentuer cette attraction grandissante. Soudain,
il s'arrêta et se tourna vers moi avec une intensité nouvelle dans son regard. « Tu sais, parfois il suffit d'un moment pour tout changer, » murmura-t-il. Mon cœur s'emballa alors qu'il s'approcha un peu plus près. Nous étions si proches maintenant que je pouvais sentir son souffle chaud sur ma peau. L'espace entre nous semblait se réduire à néant. Nous nous sommes embrassés, lâchai-je finalement dans un souffle tremblant alors que nos lèvres se rencontraient pour la première fois. Ce contact fut électrique et empli d'une passion inexplorée qui avait longtemps été refoulée en moi. Je reculai instinctivement après ce geste audacieux, réalisant la gravité de ce qui venait d'arriver. Mon esprit tourbillonnait entre excitation et culpabilité. Je ne devrais pas avoir fait ça, dis-je en détournant le regard vers le lac, où les reflets du soleil scintillaient comme des promesses oubliées. Il resta silencieux pendant un moment avant de répondre. Peut-être que c'était justement ce dont nous avions besoin. Sa voix était douce mais ferme, comme s'il savait exactement ce qu'il disait. Nous reprîmes notre marche en silence, chacun perdu dans ses pensées tumultueuses après cet instant volé au monde extérieur. Les rires des festivaliers semblaient maintenant éloignés et irréels, tandis que notre réalité s'assombrissait sous le poids des conséquences potentielles. À mesure que la journée avançait, je réalisais qu'un tournant venait d'être pris dans ma vie déjà compliquée. Chaque pas me rapprochait non seulement de lui, mais aussi d'un abîme dont j'avais peur de mesurer la profondeur. En revenant vers notre hôtel au crépuscule, mon cœur battait encore plus vite à l'idée des secrets désormais partagés et des choix difficiles qui m'attendaient. La nuit promettait d'être longue et pleine d'incertitudes alors que je m'interrogeais sur la direction que prenait ma vie familiale déjà fragilisée par mes sentiments inavoués. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension palpable. Chaque regard échangé avec lui, chaque sourire furtif, devenait un défi à ma conscience. Je me sentais tiraillée entre le désir de vivre cette attraction et la peur des conséquences. Le poids du secret pesait lourd sur mes épaules, comme une ombre qui me suivait partout. Lors d'une sortie au bord du lac, les rires des autres familles résonnaient autour de nous. Nous étions assis sur un banc, observant les canards glisser sur l'eau. La beauté du paysage contrastait avec la lutte intérieure qui me dévorait. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce moment où nos lèvres se sont rencontrées. Ce baiser avait été à la fois doux et troublant, comme une promesse silencieuse de ce qui pourrait être. « C'est beau ici », dis-je pour briser le silence, cherchant à détourner mon esprit de l'inévitable. « Oui, c'est parfait », répondit-il, son regard fixé sur l'horizon. J'eus l'impression qu'il lisait dans mes pensées, qu'il savait à quel point j'étais perdue. Nous continuâmes à parler de choses banales, mais chaque mot semblait chargé d'une signification plus profonde. La chaleur du soleil caressait notre peau, mais une brise fraîche apporta avec elle un frisson d'angoisse. Je savais que ce moment était éphémère et que la réalité finirait par nous rattraper. Le soir venu, nous rejoignîmes le reste de la famille pour un dîner dans un restaurant au bord du lac. L'ambiance était festive, remplie de rires et de conversations animées. Mon mari semblait distant, absorbé par son téléphone et ses pensées. Je me sentais invisible parmi eux, comme si je n'étais qu'un spectateur de ma propre vie. Un incident imprévu survint alors que je tentais de servir un plat chaud. Mes mains tremblèrent légèrement et je renversai une assiette sur la table. Les éclats de rire se turent instantanément alors que tous les regards se tournaient vers moi. La chaleur monta à mes joues, tandis que je m'excusais maladroitement. Lui se leva rapidement pour m'aider à nettoyer le désordre causé par ma maladresse. Nos mains se frôlèrent dans un geste instinctif et je ressentis une étincelle familière parcourir mon corps. C'était comme si le monde autour de nous s'était évaporé, laissant place à notre bulle intime. « Ça arrive à tout le monde », murmura-t-il d'une voix douce pour me rassurer. Je lui lançai un regard reconnaissant, consciente que cet instant partagé était bien plus qu'une simple aide amicale. Alors que nous nettoyions ensemble, nos regards se croisèrent encore une fois avec intensité. Une vague d'émotion m'envahit, il était devenu bien plus qu'un simple beau-fils dans ma vie. À la fin du repas, je quittai la table pour prendre l'air frais au bord du lac. La nuit étoilée m'enveloppa comme une couverture réconfortante, tandis que je réfléchissais aux choix qui s'offraient à moi. Les étoiles scintillaient au-dessus de moi comme autant de possibilités non explorées. Il me rejoignit quelques instants plus tard, son visage éclairé par la lumière douce des lampadaires environnants. Nous restâmes là un moment en silence, absorbés par l'atmosphère paisible qui nous entourait. « Tu sais » commença-t-il avant de s'arrêter brusquement. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux alors qu'il cherchait ses mots avec précaution. Mon cœur battait plus vite. J'avais envie qu'il exprime ce que nous ressentions tous les deux sans oser en parler ouvertement. « Qu'est-ce qui ne va pas » demandai-je finalement en brisant le silence lourd entre nous.
Il prit une profonde inspiration avant de répondre, « J'ai peur des conséquences si quelqu'un découvre. » Ces mots résonnèrent en moi avec une vérité déchirante. La peur pouvait être paralysante, mais elle ne pouvait pas effacer ce que nous avions partagé jusqu'à présent. Soudainement, il s'approcha davantage et nos lèvres se rencontrèrent dans un geste impulsif et passionné sous le ciel étoilé d'Annecy. Le temps sembla s'arrêter autour de nous, alors que cette étreinte volée devenait notre réalité fugace mais brûlante. Mais alors que je savourais ce moment volé, une silhouette apparut au loin près du restaurant. Mon mari revenait vers nous sans prévenir. La silhouette s'approchait, et mon cœur s'emballait. Je me détachai rapidement de cette étreinte, le souffle court. Le regard de mon beau-fils était encore chargé d'une intensité que je ne pouvais ignorer. Je savais qu'il fallait agir vite. D'un geste, je remis en place mes cheveux, tentant de dissimuler l'émotion qui avait pris le dessus. Mon mari, ignorant tout de ce moment partagé, se rapprocha avec un sourire satisfait. « Vous avez passé un bon moment ?» demanda-t-il d'une voix enjouée. Je feignis un sourire, essayant de masquer le tumulte intérieur qui me dévorait. Mes pensées tourbillonnaient autour de cette attraction naissante, du secret que nous partagions désormais. Nous continuâmes la soirée au restaurant, un cadre enchanteur mais devenu étriqué pour moi. Les rires des autres convives résonnaient autour de nous, mais je ne parvenais pas à les entendre vraiment. Chaque regard échangé avec mon beau-fils était une promesse silencieuse d'une intimité que je n'avais jamais envisagée auparavant. Après le repas, nous retournâmes à notre location. La nuit était tombée sur Annecy, enveloppant la ville d'un voile mystérieux. Mon mari se sentit fatigué et décida de se retirer plus tôt. J'entendis la porte se fermer derrière lui, laissant un silence pesant dans l'appartement. Je restai dans le salon, hésitant entre la peur et l'anticipation. Mon beau-fils entra peu après, son visage illuminé par la lumière tamisée des lampes. Je voulais te parler, dit-il d'une voix légèrement tremblante. De quoi ? Répondis-je en feignant l'indifférence, bien que mon cœur battait à tout rompre. Il s'approcha lentement, et l'air entre nous devint chargé d'une tension palpable. Je n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé, avoua-t-il enfin. Cette confession me fit frissonner. Je n'étais pas seul dans cette tourmente émotionnelle, il ressentait également cette attraction interdite. Je sentis une vague d'audace m'envahir alors qu'il continuait à parler. Et si on prenait des risques ? Juste pour une nuit ? Proposa-t-il enfin. L'idée me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Nous avions déjà franchi tant de limites. Qu'est-ce qu'une nuit supplémentaire pourrait bien changer ? Finalement, je hochai la tête en silence, acceptant implicitement son invitation. Nous avons passé la nuit ensemble sous les étoiles scintillantes qui veillaient sur nos secrets inavouables. Chaque moment partagé était un mélange de crainte et d'euphorie. J'avais l'impression de vivre dans un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Cependant, cette douce illusion fut brusquement interrompue par un bruit familier venant du couloir, la clé dans la serrure. Mon mari revenait plus tôt que prévu. La panique s'empara de moi alors que je réalisais les conséquences possibles de notre imprudence. « Vite ! Cache-toi !» murmurai-je en désespoir tandis que mon beau-fils se précipitait vers une autre pièce, juste avant que la porte ne s'ouvre complètement. Mon mari entra avec une expression détendue sur le visage, mais cela ne dura pas longtemps lorsqu'il remarqua l'atmosphère tendue qui régnait dans la pièce. Son regard scruta chaque recoin, comme s'il pouvait détecter notre secret caché. « Tout va bien ?» demanda-t-il sans se douter du tumulte qui battait sous ma peau. Je fis semblant d'être absorbé par une tâche banale, ranger quelques affaires éparpillées sur le canapé, tout en maintenant mon calme précaire. Le cœur battant à tout rompre, je priai pour qu'il ne remarque rien d'inhabituel. Mais alors qu'il s'approchait davantage de moi, un bruit sourd retentit depuis la chambre où mon beau-fils s'était caché. Je me tenais là, figé, le cœur tambourinant dans ma poitrine. La nuit qui venait de s'écouler avait laissé des traces indélébiles, et je savais que rien ne serait plus comme avant. Mon beau-fils, toujours si proche, semblait porter un poids sur ses épaules. Son regard fuyait le mien, et une tension palpable flottait dans l'air. Le petit déjeuner se déroulait dans un silence gênant. Le mari feignait de lire le journal, tandis que je m'efforçais de sourire à mes autres enfants, assis autour de la table. Chaque bouchée que je prenais était une épreuve. Je sentais les regards de mon beau-fils sur moi, remplis d'une émotion que je n'arrivais pas à identifier. Était-ce la culpabilité ? L'amour ? Je ne pouvais pas le dire. « Tout va bien ? » demanda l'un de mes enfants, interrompant mes pensées tourbillonnantes. Je hochai la tête avec un sourire forcé. « Oui, tout va bien. Juste un peu fatigué. »
Mon beau-fils se leva brusquement pour débarrasser son assiette. Il avait besoin d'espace, tout comme moi. J'observais ses mouvements rapides et nerveux, conscient qu'il tentait d'échapper à quelque chose d'inévitable. Sa présence me troublait autant qu'elle m'attirait. Dans l'après-midi, nous décidâmes d'explorer les rues pavées d'Annecy pendant le festival local. Les couleurs vives des décorations contrastèrent avec l'obscurité qui s'était installée en moi. Les rires et les cris des enfants résonnaient autour de nous, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir déconnecté de cette joie collective. Nous marchions en groupe, mais j'avais l'impression d'être seul dans ma bulle. Mon beau-fils marchait juste derrière moi, et chaque fois que je tournais la tête pour lui parler ou lui faire un sourire amical, il détournait le regard comme s'il craignait d'être découvert. « Regarde cette sculpture !» s'exclama l'un de mes enfants en désignant une œuvre d'art colorée au bord du lac. Je m'approchai avec enthousiasme pour admirer la pièce, tout en essayant d'ignorer la tension croissante entre mon beau-fils et moi. Mais alors qu'il s'approchait également pour voir la sculpture, nos yeux se croisèrent brièvement avant qu'il ne détourne encore une fois son regard. Ce moment fugace raviva en moi des souvenirs brûlants de notre nuit passée ensemble. Je me demandais si lui aussi ressentait cette attraction intense, qui semblait nous envelopper comme un brouillard épais. Au fil des heures passées au festival, je remarquai que son comportement avait changé légèrement. Il était plus attentif à mes besoins, cherchant à établir un contact visuel sans jamais vraiment y parvenir. Un malaise grandissant s'installait entre nous, alors que nos familles respectives prenaient part aux festivités. Après plusieurs heures à déambuler parmi les stands et les animations, nous trouvâmes refuge dans un café au bord du lac pour nous reposer quelques instants. Le cadre idyllique contrastait avec l'agitation intérieure qui me tourmentait. « Tu veux quelque chose à boire ?» proposai-je en feignant l'insouciance. Il acquiesça silencieusement et se leva pour aller commander 2 cafés. Pendant son absence, je réfléchis à ce qui se passait entre nous deux. Était-ce simplement une attirance passagère ou quelque chose de plus profond? Quand il revint avec les boissons fumantes, il sembla hésiter avant de prendre place en face de moi. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle qui me fit frémir. J'ai pensé à ce qui s'est passé, murmura-t-il finalement après quelques minutes de silence lourd. Mon cœur se serra dans ma poitrine alors que j'attendais sa suite avec impatience mélangée à la peur. Je crois que je ressens quelque chose pour toi, avoua-t-il enfin. Ces mots résonnèrent comme une déclaration explosive dans ma tête. La réalité familiale pesant sur nos épaules devenait insupportable, alors que nos cœurs semblaient battre à l'unisson malgré le danger imminent qui menaçait notre secret. À cet instant précis, tout semblait suspendu dans le temps. Nos regards échangés chargés d'émotions contradictoires et la peur sourde du lendemain, qui pourrait tout bouleverser encore davantage. Je me tenais là, face à l'immensité du lac d'Annecy, le reflet des montagnes se mêlant à mes pensées troublées. La conversation avec mon beau-fils résonnait encore dans ma tête, une déclaration qui avait tout changé. L'inquiétude s'insinuait en moi, comme un serpent venimeux. Chaque regard échangé était devenu une promesse silencieuse, mais aussi un rappel constant de ce que nous risquions de perdre. Je décidai d'aller au café au bord de l'eau, un endroit où nous avions partagé tant de moments légers en famille. Mais aujourd'hui, l'atmosphère était différente. Je m'installai à une table isolée, observant les couples autour de moi, leurs rires résonnant comme des échos de ce que je ne pouvais plus avoir. Une amie de longue date entra dans le café et me remarqua immédiatement. Son sourire s'évanouit en voyant mon visage fermé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en prenant place en face de moi. Je ne savais pas par où commencer. La vérité sur mes sentiments me brûlait les lèvres, mais je restais silencieuse. Elle poursuivit, « Tu sembles distante ces derniers temps. Parfois, il faut savoir prendre des décisions pour soi-même. » Ces mots m'atteignirent comme une flèche. J'avais si souvent mis les besoins des autres avant les miens que j'avais fini par m'oublier. Je lui parlais alors des tensions dans mon mariage, sans entrer dans les détails de ma relation secrète. Elle évoqua l'idée d'infidélité avec une légèreté troublante. « Tu sais, parfois on doit suivre son cœur, » dit-elle en souriant malicieusement. Je déglutis difficilement, consciente que chaque mot qu'elle prononçait touchait une corde sensible en moi. Je n'avais jamais envisagé cette voie comme une option viable jusqu'à maintenant. L'idée d'une vie différente me traversa l'esprit comme un éclair. La conversation prit un tournant inattendu lorsque mon beau-fils entra dans le café à cet instant précis. Il balaya la pièce du regard avant d'atterrir sur moi, ses yeux s'illuminant d'une chaleur familière qui me fit frissonner. Mon cœur s'emballa alors qu'il s'approchait de notre table. « Je vous ai vu parler », dit-il avec un sourire timide. Mon ami lui adressa un clin d'œil avant de se lever pour nous laisser seuls.
Je sentis la tension palpable entre nous deux, alors qu'il prenait place à ma table. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il doucement. Je ne savais pas quoi répondre. La vérité était trop complexe pour être formulée en quelques mots simples. Au lieu de cela, je m'accrochais à la banalité, juste des réflexions sur la vie. Il hocha la tête, puis baissa les yeux vers sa tasse de café fumante. Une ombre passa sur son visage, et je compris qu'il avait lui aussi besoin de parler. « J'ai beaucoup pensé à nous » murmura-t-il enfin. Chaque syllabe vibrait dans l'air chargé d'émotions non dites. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais qu'il ressentait également cette pression sous-jacente qui menaçait notre secret fragile. « Nous devons être prudents » dis-je finalement, ma voix presque inaudible. Il acquiesça lentement, mais je pouvais voir le conflit intérieur se dessiner sur son visage juvénile, mais marqué par nos choix difficiles. L'idée d'une décision radicale flottait entre nous comme une brume épaisse et inextricable. « Que feras-tu si quelqu'un découvre tout cela » demanda-t-il soudainement avec une intensité déconcertante. Je restai muette face à cette question redoutable qui pesait lourdement sur mes épaules déjà chargées de culpabilité et d'anxiété. Le silence s'étira entre nous alors que nos regards se croisaient avec une intensité troublante. Finalement, il se leva brusquement et sortit du café sans un mot supplémentaire, laissant derrière lui un vide immense et angoissant dans mon cœur déjà tourmenté par tant d'incertitudes. À cet instant-là, je compris que tout pouvait basculer à tout moment et que chaque choix aurait des conséquences irréversibles sur nos vies entremêlées. Je restai assise dans ce café, le bruit ambiant se mêlant à mes pensées tumultueuses. Le départ précipité de mon beau-fils résonnait, encore dans mes oreilles. Chaque minute qui passait semblait alourdir l'atmosphère déjà tendue entre nous. Je n'avais jamais ressenti une telle intensité auparavant, une lutte entre la passion et la loyauté qui me dévorait de l'intérieur. Les jours suivants, je tentais de retrouver une certaine normalité. Les festivités d'Annecy battaient leur plein, les rues étaient animées par des rires et des cris joyeux. Pourtant, je me sentais comme un spectre parmi les vivants. Mon mari semblait absorbé par les événements, ignorant mes tourments intérieurs. Je me perdais dans la foule, observant les couples danser et s'amuser, tout en me sentant toujours aussi invisible. Un après-midi, je décidai de prendre l'air au bord du lac. Les reflets du soleil sur l'eau apaisaient légèrement mes pensées. Je m'assis sur un banc, espérant que la tranquillité m'aiderait à clarifier mes émotions. Cependant, au fond de moi, je savais que le vide laissé par mon beau-fils était insupportable. À ce moment-là, il apparut comme un mirage. Il s'approcha lentement, ses yeux cherchant les miens avec une intensité palpable. « Je suis désolé pour l'autre jour » dit-il d'une voix presque inaudible. Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie familière. « Ce n'est rien » répondis-je, bien que chaque syllabe me brûlât la langue. L'espace entre nous était chargé d'une tension électrique que je ne pouvais ignorer. Nous échangeâmes quelques mots sur le festival en cours, mais chaque phrase semblait creuse comparée à ce qui se tramait en nous. Je sentais son regard peser sur moi, peser sur ma conscience déjà chargée de culpabilité. Puis il s'approcha encore davantage, son souffle chaud contre ma joue alors qu'il murmurait « Nous devons parler ». Le cœur battant la chamade, je lui fis signe de s'asseoir à côté de moi. Les mots se bousculaient dans ma tête alors qu'il exposait ses sentiments confus. « Je ne peux pas m'empêcher d'y penser », avoua-t-il finalement. C'est comme si tout avait changé entre nous. La proximité de nos corps était troublante. Ce moment suspendu dans le temps était à la fois délicieux et terrifiant. Je sentis mes défenses s'effondrer peu à peu face à sa vulnérabilité. « Nous ne devrions pas » murmurai-je avec hésitation. « Mais pourquoi pas » répondit-il avec une intensité qui me fit frissonner. « Je ne peux plus faire semblant. » Nos regards se croisèrent et quelque chose en moi céda alors que je murmurais « Nous nous sommes embrassés ». Ce souvenir brûlant raviva tous mes désirs enfouis. L'angoisse grandissait alors que je réalisais que cette attraction était devenue inévitablement plus qu'un simple flirt passager. Nous étions piégés dans un tourbillon émotionnel dont il serait difficile de sortir indemne. Les jours suivants furent marqués par cette tension latente entre nous deux. Chaque interaction devenait un défi à relever. Chaque sourire échangé était chargé de promesses silencieuses et de secrets inavoués. Une nuit, lors d'une promenade au bord du lac illuminé par la lune, il prit ma main dans la sienne avec une douceur troublante. Nous marchions côte à côte sans dire un mot pendant un long moment avant qu'il ne brise le silence. « Je veux être honnête avec toi. » Mon cœur s'emballa alors qu'il poursuivait. « Je pense vraiment avoir des sentiments pour toi. » Ces mots résonnaient comme un écho douloureux dans ma poitrine déjà meurtrie par tant d'incertitudes.
À cet instant précis, j'étais tiraillée entre le désir ardent de céder à cette passion et la peur paralysante des conséquences d'un tel choix. Le lendemain matin apporta son lot d'inquiétude lorsque mon mari annonça brusquement qu'il avait décidé de prolonger notre séjour ici pour profiter pleinement des festivités locales. Mon cœur sombrait sous le poids de cette nouvelle imprévue, alors que je réalisais que chaque instant passé ensemble serait désormais scruté par ses yeux attentifs. La réalité frappait lourdement à ma porte. Comment allais-je gérer cette situation ? Les ombres de notre attirance interdite planeraient toujours au-dessus de nous deux, pendant ce voyage familial imprévu. Le matin s'éveilla avec une lumière douce, mais mon esprit était assombri par l'angoisse. Mon mari, insouciant, parla de découvertes à faire dans la ville. Je l'écoutais à peine, perdu dans mes pensées. Chaque mot résonnait comme un rappel de la réalité que je voulais fuir. Mon regard se dirigea vers le beau-fils, assis en silence, son visage impassible. Nous avions partagé quelque chose d'unique, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Une chaleur persistante brûlait en moi, un mélange de désir et de culpabilité. Le souvenir de notre moment au bord du lac me hantait. Nous nous sommes embrassés, et ce geste innocent s'était transformé en une tempête intérieure. Les festivités battirent leur plein dans les rues pavées d'Annecy. Les rires des enfants et les musiciens ambulants créaient une ambiance festive qui contrastait avec mon malaise. Je me faufilai parmi la foule, cherchant à éviter les regards curieux de mon mari, tout en espérant croiser ceux du beau-fils. Lors d'une pause au café au bord du lac, j'observais les couples autour de moi, leurs mains enlacées, leurs sourires éclatants. Une jalousie sourde m'envahit, alors que je réalisais combien j'étais seule dans ce mariage, invisible aux yeux de celui qui était censé être mon partenaire. « Tu veux un café ?» demanda-t-il soudainement, brisant mes réflexions. Je hochai la tête sans répondre. Les mots restaient bloqués dans ma gorge. Lorsque nous étions enfin seuls sur la terrasse du café, l'atmosphère devint lourde de non-dits. Nos regards se croisèrent furtivement, avant qu'il ne détourne les yeux vers le lac brillant. « C'est beau ici », murmura-t-il. Je me sentais piégée entre deux mondes, celui où je devais jouer la femme dévouée et celui où je ressentais une attraction inéluctable pour lui. L'angoisse grandissait en moi alors que je réalisais que chaque moment passé ensemble était une danse sur un fil fragile. La nuit tomba lentement sur Annecy, enveloppant la ville d'une douce obscurité. Nous rentrâmes à l'hôtel après une longue journée d'exploration, le cœur lourd de secrets non partagés. Mon mari était épuisé et s'endormit presque immédiatement après avoir posé sa tête sur l'oreiller. Je restai éveillée longtemps après lui, perdue dans mes pensées tumultueuses. Le beau-fils était dans la chambre voisine, et chaque bruit me rappelait notre proximité interdite. J'entendis un léger mouvement derrière la porte séparant nos deux chambres. Soudainement, sans réfléchir davantage, je me levai et poussai doucement la porte entre nous deux. L'obscurité m'enveloppa alors que je franchissais le seuil avec hésitation. « Qu'est-ce que tu fais » chuchota-t-il en se retournant vers moi avec des yeux écarquillés. Je ne peux pas rester là, répondis-je à voix basse, ma voix tremblante trahissant mon agitation intérieure. Il se leva lentement et s'approcha de moi dans l'ombre. La tension palpable entre nous était presque électrisante. Nos cœurs battaient à l'unisson alors qu'il tendait sa main vers moi. Nos lèvres se rencontrèrent dans un frémissement partagé d'émotions refoulées et de désirs inavoués. Ce fut un instant suspendu où le monde extérieur disparut complètement. Mais juste au moment où tout semblait parfait et où j'étais prête à abandonner mes craintes pour embrasser cette passion naissante, un bruit retentit derrière nous. La porte s'ouvrit brusquement. Mon mari apparut dans l'embrasure de la porte, son regard choqué fixant nos silhouettes entremêlées dans l'obscurité troublante de cette nuit étoilée à Annecy. Le temps sembla s'arrêter alors que je réalisais les conséquences irréversibles de cet instant volé.